Allez, on va l'aider Sébastien, on va pas le laisser dans la pampa quand même. On va essayer de vous souffler 2 ou 3 Kazakhs, Sébastien. Les bonnes si possible. Hein. Départ de ce grand premio qui nutrit aussi. L'autostart Boyer accélère. Il s'élance avec les favoris qui sont bien partis avec à l'extérieur Orsia qui prend un excellent départ à la corde Obamagar. Et puis au centre le numéro 4 ONCR. Tous les trois abordent le tournant de front quasiment. Mais finalement le 5 Orsia va se rabattre au commandement. Orsia au commandement. En deuxième position Obamagar. En troisième position ONCR. C'est 3 poulains qui vont se positionner. Sans doute que les drivers essaient de faire un choix tactique à cet instant. On voit notamment Pippo Gobellini qui ne veut pas rester en épaisseur et qui accélère pour prendre de vitesse Orsia. La course est tactique pour l'instant à l'avant du peloton avec Orsia qui ne contre pas ONCR qui va pouvoir se rabattre. ONCR donc qui passe au commandement, Orsia est deuxième, en troisième position Obamagar et puis on tente de se rapprocher avec le 8 OK America qui se rapproche à l'extérieur du groupe de tête. Alors, il n'y a plus d'images comme vous pouvez le constater, mais elles sont revenues. Alors ouais, on retrouve les mêmes finalement à l'avant du peloton avec Orsia qui est le meilleur, ONCR plutôt qui est le meilleur, Orsia qui est deuxième. On retrouve toujours tout près le 8 OK America qui est venu un petit peu plus en dehors. Puis il y a une rupture de rythme en tête, ce qui profite à certains concurrents qui vont venir se placer. On accélère franchement avec plusieurs chevaux, avec le numéro 7 notamment Olmo Holz qui vient maintenant au contact. Et puis on note également un tout petit peu plus loin le numéro 8 OK America, puis surtout le 11 Euro pour Obar qui est venu se placer. Il reste un tour de piste à effectuer avec Euro pour Obar qui est venu se placer assez facilement en quatrième position. Pendant ce temps on a toujours ONCR avec Obamagar qui est deuxième, Orsia troisième, Euro pour Obar quatrième, à la corde c'est 10 Owens Club et puis à ses côtés le numéro 7 Olmo Holz qui est suivi par OK America. Ligne d'en face, on accélère avec toujours le 4 ONCR avec à ses côtés le numéro 3 Obamagar suivi à la corde par Orsia, Euro pour Obar qui est quatrième et puis en cinquième position le 10 Owens Club alors qu'on se dirige bientôt vers le tournant final. On accélère très sèchement en tête avec les 3 favoris qui sont à l'avant, mais il y en a un d'entre eux qui est sollicité, c'est Obamagar le numéro 3, Euro pour Obar est au galop, il perd le contact avec les premiers. Tournant final en vue avec ONCR qui est toujours aux prises avec Obamagar, Orsia est un peu au chaud à la corde et puis on tente de venir avec le numéro 8 OK America, il y a Olmo Oz également qui tente de se rapprocher, Olona OK également fait un bel effort mais pendant ce temps ONCR contrôle la course, il laisse un peu au chaud pour l'instant le numéro 5 Orsia, puis voilà également le 10 Owens Club qui termine bien avec toujours l'avantage pour ONCR, Orsia qui a trouvé l'ouverture, ONCR Orsia suivi par le 10 Owens Club, ONCR Orsia, ONCR Orsia, Orsia l'emporte sur le poteau, ONCR est deuxième, troisième place pour le 10 Owens Club. À voir pour la quatrième place, il y aura sans doute une photographie. Oui, le 5, le 4 et le 10, c'est l'arrivée de cette course sur l'hippodrome de Rome. Belle victoire d'Orsia qui a été longtemps dans la boîte et qui a su donner le dernier coup de rein nécessaire. ONCR a fait pas mal d'efforts, se contente de la deuxième place. La belle course, elle est à l'actif de Owens Club. Alors, on peut peut-être rapidement donner les codes, 4,20 €, 5,90 € et 31 contre 1. Messieurs, on a vu plusieurs petites choses. Des choses sont dépensées. ONCR Obamagar. Obamagar a fait fort quand même. Enrico Belley, j'ai l'impression qu'en contrant ce numéro 7, Olmo Holz, il s'est un petit peu condamné. Et Euro pour Obar, vous regarderez bien, je me demande si en s'énervant un peu Enrico Belley comme ça, en levant un peu les rênes, a pas fait peur au cheval qui était derrière. Je ne serais pas franchement étonné. Ça reste à confirmer toutefois.